Eh bien, bonjour, je ne vais pas prendre trop longtemps de votre temps. Effectivement, je suis un ancien militaire, ancien sous-officier. Je ne vais pas reparler de la reconversion. Paul l'a très bien dit. Ne vous laissez pas avoir par le soleil qui brille et les palmiers. Quand on fait une reconversion, quoi qu'il arrive, il faut y réfléchir. Ça, c'est la base. Je suis un pur produit du gars qui n'a jamais réfléchi et qui est parti quasiment du jour au lendemain, malgré moi. Et il m'a fallu quasiment un an, je dis bien un an, pour m'en remettre dans le monde civil. Monde militaire, monde civil. Donc, au bout d'un an, je me suis dit, tiens, en fait, ma reconversion, j'aurais dû la préparer. Donc, vous avez face à vous le gars qui n'a pas réfléchi. Je parle de ça, c'était en 1997, ceux qui n'étaient pas nés. Derrière, j'ai 25 ans d'administration étatique dans la police nationale où j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir participer à certaines missions du groupe de sécurisation de déplacement officiel, c'est-à-dire les services de protection étatique, ministérielle et présidentielle. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez. Et puis, au bout de 25 ans, comme un accord avec mon épouse, on a dit « Ok, on va ouvrir un centre de formation parce que c'est notre métier, parce qu'on sait. » Et on va se lancer donc dans la formation des métiers de la sécurité. Je dis bien des métiers de la sécurité parce qu'on vous parle d'agents de protection rapprochés, c'est vrai. Mais il y a aussi peut-être avant d'autres formations. Il y a les SIAP, il y a les opérateurs en fraude documentaire, etc. Et ça, en fait, vous avez un panel de formations en France dans divers centres de formation qui se valent quasiment tous. On n'est pas là pour vous vendre un produit, mais on est là pour vous dire que il y a plusieurs centres de formation qui ont plusieurs possibilités d'offres de formation et observer, regarder et analyser exactement ce qui vous convient. Voilà, ça c'est pour la reconversion. Je suis moi-même donc en disponibilité depuis quasiment un an, puisque nous avons un centre de formation qui est ouvert depuis 2 ans. Et une de mes spécificités, à travers mes 25 années de police nationale et de service étatique en Protec, je me suis spécialisé dans la PREC. La PREC, c'est l'organisation de mission. Donc, vous avez bien compris que quand on organise une mission, eh bien, il faut connaître les tenants et les aboutissants et se poser les vraies questions. C'est où, quand, comment et pourquoi, où je vais, comment j'y vais, pourquoi j'y vais, et est-ce que c'était réellement nécessaire, comme l'a dit Arthur. J'arrive au milieu du Brésil. Est-ce que c'était nécessaire de se retrouver au milieu des favelas en train de choisir un restaurant? Non, mais le client a décidé, donc on doit être opérationnel. L'opérationnel, vous connaissez. C'est très simple, le client a décidé, je l'emmène en toute sécurité autant que ce soit possible. Eh bien nous, à travers notre centre de formation, nous avons créé une cellule opérationnelle, mais aussi une cellule de formation qui est la contre-mesure. Quand je dis une cellule opérationnelle, c'est-à-dire qu'on a créé une cellule de contre-surveillance. Qu'est-ce que la cellule de contre-surveillance dans le privé? Eh bien, c'est des équipes. Vous avez ici Bassirou, Cédric qui ne doit pas être trop loin, et moi-même et d'autres, où on organise les prépas missions. Le client veut partir manger dans un restaurant. Ok, il a un niveau de dangerosité qui lui a été évalué. On est au courant, notre service est au courant, on y va et on prépare le restaurant. Alors, préparer le restaurant, c'est pas faire la cuisine, je vous rassure, mais ça en fait partie. C'est de savoir si effectivement il y a des allergies, pas d'allergies, etc. Où on va positionner le client. Est-ce que dans le restaurant, la veille, il y a eu un événement? Est-ce que il y a du personnel qui ne travaillait pas il y a 3 jours et aujourd'hui, exceptionnellement, il travaille, etc. Donc, on fait toute une analyse complète du personnel, des lieux physiques, et on va commencer à placer nos petits dispositifs de contre-mesure. Alors, il y a la contre-mesure physique, celle qu'on regarde, si tout va bien, etc. Quand on parle de caméra, quand on parle de micro, on a toujours tendance à relever. Ah oui, forcément, non, en fait, vous pouvez être assis dessus sans le savoir. Donc, nous, on est là pour contre-mesurer la possibilité d'une source de divulgation de sources. Alors, on a ce qu'on appelle les sources ouvertes, les sources fermées, etc. On aura l'occasion d'en parler si vous venez voir le stand qui est là-bas. On vient, on analyse, on sécurise, on dit au PREC, c'est OK, c'est OP, tu peux venir avec ton équipe. Le PREC appelle son équipe et ensuite, ils vont manger au restaurant parce que c'est important de manger aussi. Il ne faut pas croire que l'agent de protection rapproché ne mange pas. Il mange, c'est important. Et nous, on s'en va.
C'est-à-dire qu'en fait, on est un peu une équipe fantôme. La contre-mesure, c'est quoi? C'est le client qui nous appelle, qui appelle l'équipe de Protec et qui dit je vais au Martinez demain, ou je vais au Carlton, dans un palace quelconque. J'ai une suite royale, je veux que ma suite soit sécure. Bon, nous, on arrive tranquillement. On a tout un protocole réglementé, obligatoire, législatif. On arrive, on vient avec à peu près 100 kilos de matériel. Alors, c'est assez sympa, ça fait un peu James Bond. On a des caméras, des écrans, plein de trucs qui détectent tout. On rentre dans la chambre, on s'enferme. On prend toujours un témoin, au moins le directeur de l'hôtel. On s'enferme dedans, une chambre de 150 mètres carrés, c'est 4-5 heures de travail. Et on contre-mesure totalement la chambre. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les câbles, on va tout contre-mesurer, on va faire un peu comme les douaniers. On va arriver, on va ouvrir une voiture, on va la dépecer, et puis on va la restituer comme on l'a pris dès le début. C'est-à-dire qu'on va dépecer la chambre, on va analyser les RJ45, on va analyser les câbles, on va analyser les ampoules, on va analyser la télé, on va analyser jusque les toilettes. On a plein de matériel comme ça qui nous permet de pouvoir contre-mesurer. Et quand on sort, est-ce qu'on est à 100% sécure? Non. Vous dire oui, ça serait mentir. On est entre 95 et 96% sécure. Les 4%, c'est quelque chose qu'on n'arrivera pas à détecter. Pourquoi? Vous le savez mieux que moi. Le risque zéro n'existe pas. Eh bien, dans la contre-mesure, c'est pareil. On peut passer aussi à côté de quelque chose. Bon, si on arrive à sécuriser à 95%, on est pas mal. Parce qu'après, il y a les gardes du corps qui doivent faire leur travail. C'est un métier. En fait, c'est un vrai métier. Rentrer dans des équipes comme la nôtre, comme certaines qui existent, on est peu nombreux, c'est un vrai métier. C'est une autre approche de la sécurité. Et c'est la sécurité de demain. La technologie, c'est la sécurité de demain. Donc, savoir lire des spectres, savoir lire des contre-mesures, savoir s'il y a un téléphone qui est caché, une puce qui est cachée, etc. C'est assez kiffant pour une reconversion. Ça s'apprend. Notre centre de formation, on fait ce qu'on appelle une initiation, parce que vous prendre pendant 15 jours dans mon centre de formation, vous former, vous dire c'est bon, vous êtes opérateur en contre-mesure, c'est pareil, c'est mentir. C'est des années et des années et des années de travail. Par contre, avoir sa petite mallette de garde du corps avec les appareils qui vont bien, qu'on met dans le véhicule, qu'on est prêt à partir et qu'on ait la capacité de pouvoir contre-mesurer une petite chambre, contre-mesurer un véhicule, ça c'est faisable. Ensuite arrivent les équipes comme les nôtres où c'est un peu plus gros, où on intervient sur des domaines un peu plus à risque. Voilà, en gros, ça s'appelle la contre-mesure. Alors, je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour vous dire que c'est possible. Demain, vous voyez, il y a encore autre chose. Demain, vous pouvez être pilote de drone si ça vous fait plaisir. Vous pouvez faire partie des équipes comme les nôtres. Vous pouvez rentrer dans la nouvelle technologie. C'est très intéressant. C'est un peu cavalier ce que je vais dire, mais pour moi aujourd'hui, après mes années d'expérience, je trouve que c'est même plus kiffant que suivre quelqu'un et écouter un peu tous ces desiderata. La protection rapprochée, c'est bien, c'est compliqué, c'est une vraie formation. Et dans vos formations, vous devez avoir de la formation de contre-mesure, de préparation de mission. Bon, vous allez le retrouver un peu partout. Mais c'est un métier à part. C'est un peu être le fantôme de l'équipe de Protec. On est là, on n'est pas là. On intervient, on ne nous voit pas. Et puis, vous, quand vous serez dans vos soirées avec vos clients à travailler jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin, nous, on sera sur un autre dispo en train de préparer l'arrivée de votre client. Voilà ce qu'est la contre-mesure. Je vais vous laisser, mais je vais vous dire une chose qui me tient à cœur. Paul l'a dit tout à l'heure. L'échec, c'est pas important. C'est l'opportunité. Vous allez avoir des échecs. Je vais continuer à avoir des échecs. Seulement, vous réussirez si vous allez sauter sur l'opportunité qui vous convient. Comment, pourquoi. Ok ? Bon courage, bonne reconversion. Et puis, on est de l'autre côté, on peut se voir, on peut en parler. Merci.